65e vidéo. Nuki a voulu venir sur moi, mais il se plaît pas comme ça. Voilà, à tout de suite. Donc voici, je vous retrouve sur la chaîne de l'univers de l'ange. Donc nous sommes bien mercredi 18 décembre 2019 et là maintenant il est 20h presque 30. Donc voilà, il y avait Nuki qui voulait venir sur moi faire un petit coucou. Et j'espère que vous allez tous bien. Donc, comme promis, je vous avais dit que je vous parlerai des énergies de 2020, etc., en numérologie. Euh, et à l'intuition également, hein. Donc, voilà. Je pense que pendant un petit moment, je ne ferai pas de vidéo. Oui, peut-être vous faire un petit coucou la veille de Noël ou l'avant-veille, je sais pas. En tout cas, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Mais je pense revenir d'ici là. Alors, Alors, nous allons commencer. Enfin, je vais commencer à vous dire un petit peu tout ça. Donc, voilà ce que j'ai vu en numérologie 2020 et un petit peu au-delà. Donc, voilà, il y aura quand même un nettoyage de la planète, voilà, qui est déjà en train de se faire, hein. Donc, il y aura ça sera vraiment reconstruire en conscience. C'est faire table rase du passé, hein. Donc il y aura certainement des tremblements de terre, de l'eau, beaucoup d'eau, hein. Des inondations près des bordures de mer et dans les terres, dans certains secteurs quand même du sud-est, sud-ouest. Donc je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc il faudra quand même agir tant qu'il est encore temps. Donc il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors ça sera avancer et reconstruire dans le temps. Donc il y aura cette notion d'intuition, donc sauver l'humanité. Ensuite le chiffre 4, le chiffre 4 de l'année 2020, cela va être bien prendre soin de soi, vraiment. Et prudence envers les produits chimiques, attention aussi à votre alimentation, ce qu'il y a dedans, et puis une alimentation non équilibrée. Alors le chiffre 22 représente l'intelligence, la pratique et être intuitif. Voilà, numéro 22, donc 2 fois 2. Énergie, alors elle sera vraiment hyper active, cela va beaucoup bouger, hein. Donc faire attention dans certains coins de la France, surtout à l'eau. Vraiment, vraiment. Donc 2 et 2 égale 4. Ce chiffre 4 est un chiffre d'ancrage avec beaucoup de lourdeur, hein, dans beaucoup de domaines, hein. Donc la notion de l'être humain va se jouer vraiment cette année en 2020. Donc nous allons aller vers un renouveau complet. Nous sommes déjà dans cette nouvelle ère, comme comme je vous l'ai déjà dit, et aussi vers une conscience supérieure également. Donc dans le temps, nous allons aller vers une destruction pour une reconstruction pour un meilleur monde. Alors il se peut qu'il y aura aussi une dématérialisation monétaire, aussi de papier, des changements vraiment inévitables dans le temps. Donc ça ne sera pas vraiment une année tranquille, ce sera une année de destruction, une année d'ouverture d'esprit en 2020. Une phase de destruction qui va se poursuivre jusqu'à 2025. Donc ça va quand même loin, à son apogée, avec un début de reconstruction de l'année 2025 à 2029. Chiffre 9, c'est la fin d'une étape. Donc de grands changements auront lieu et seront vraiment inévitables et qui peuvent toucher la planète entière. Peut-être également un effondrement monétaire. Entre 2020 ou 2025, pourquoi pas. En 2023, il y aura un esprit plus spirituel, ça c'est sûr. On avance dans ce sens-là aussi en 2020. Alors nous sommes à la veille d'un cycle important, pas facile à vivre, très remuant à partir de 2020. Donc chiffre 2, nombre double, cela représente la dualité,
Donc cela va demander quand même du courage, de l'endurance, de la persévérance sur du long terme. Donc tout ce qui se met en place aura des répercussions. Quant au double 20, il apportera une vibration très différente, c'est le nombre du développement spirituel important. Donc les consciences vont s'ouvrir davantage et ça va vraiment s'accélérer. Donc ce sont des vérités qui vont éclater fortement et la population auront besoin d'autres idéaux, d'autres bases, de nouvelles croyances et une remise en question importante de certains croyants. Au monde subtil, à l'invisible, tout ceci n'ont pas d'explication vraiment concrète. On va chercher quelque chose réellement de nouveau. Nous commençons un cycle par une énergie 4, un chiffre d'ancrage, de racines. Donc il y aura davantage de bouleversements climatiques, éruptions de volcans hors France ou en France, déjà en éveil, des tempêtes, des inondations, des personnes qui déménageront à cause de ces répétitions pour se mettre à l'abri. Donc ceci, je vous en ai déjà parlé il y a très longtemps, j'avais commencé à faire des vidéos sur Facebook, j'en ai déjà parlé, je crois, au mois de mai. Alors un peu comme le jugement des hommes sur notre planète, Mère Nature. Donc il y a vraiment des millions d'années en arrière où notre planète a connu l'ère glaciaire, etc., etc. Ce sont des cycles, mais les hommes ont quand même joué avec notre belle planète. Donc notre planète se nettoie depuis quelques temps. Donc il y aura avec ces eaux davantage d'éboulements, etc., etc., d'eau boueuse, un peu comme en Inde ou ailleurs malheureusement. Beaucoup de feu également et davantage de canicules. Bref. En ce qui concerne la politique, je vois notre président Macron, peut-être, je pense partir avant son mandat, ainsi que d'autres hommes politiques. Quant aux gilets jaunes, donc cette partie du peuple, je pense qu'ils vont s'organiser vraiment autrement. Voilà, quand je dis gilets jaunes, pour moi c'est une partie quand même du peuple, hein. Voilà. Donc oui, il y aura d'autres personnes, d'autres politiciens du gouvernement, je pense qu'ils vont quitter le gouvernement. Euh, il se peut que la NASA découvrira aussi une vie sur une planète. Est-ce qu'elle en parlera? Ça, je ne sais pas. Donc c'est une année aussi de réalisation de projets en cours de 2019. Donc de belles réalisations concrètes pour les personnes qui ont travaillé, œuvré. Donc cela sera l'année, le résultat concret pour vos projets qui vont vraiment se concrétiser. Voilà, pour les personnes qui ont œuvré en 2019, mais il y aura de très belles réalisations vraiment concrètes en 2020. Par contre, il va falloir vraiment vous responsabiliser pour cette nouvelle année par toutes ces énergies remuantes. Donc en ce qui concerne le climat 2020, printemps, été, donc toujours davantage de feu avec des difficultés de l'éteindre. Automne, hiver, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Volcan en éruption, donc il est possible aussi qu'à l'étranger il y a un volcan qui se mette en éruption, peut-être en France aussi. Énormément, beaucoup de vent aussi, des petites tornades qui feront quand même des dégâts. Donc, qui dit tornade, etc., manque d'électricité. En ce qui concerne l'eau, pas trop d'eau potable non plus. Voilà pourquoi je parlais des bougies à mettre de côté, des torches à piles, des bouteilles d'eau, etc. Par contre, en ce qui concerne le Grand Est, personnellement, je vois beaucoup de vent avec quand même des dégâts. Voilà, à savoir qu'il y a eu encore une secousse de magnitude 2,2 en Ardèche. Donc cela se répète énormément, je trouve, hein. Donc ça, je vous l'avais aussi dit dans une autre vidéo.
Donc voilà, ça va être une année quand même assez remuante dans tous les domaines, hein, que ce soit climatique ou social, etc. Donc voilà, il va falloir que les gens apprennent à se responsabiliser au niveau de pas mal de choses. Donc voilà en gros un petit peu ce que je peux vous dire. Maintenant, si ça, je vais continuer donc sur l'esprit de la spiritualité métaphysique des arbres. Alors il faut savoir comment les arbres nous aident à guérir avec leur incroyable énergie, puisque les arbres ont vraiment de l'énergie, de fortes énergies, hein. Alors les arbres sont les êtres les plus spirituellement avancés sur Terre, ça il faut le savoir. Ils sont constamment dans un état médiatif, et communiquent entre eux avec un langage subtil. C'est ce qu'on a pu vraiment découvrir. Donc cela me fait penser quelque part à un dessin animé de Walt Disney, de Pocahontas, voilà, qui parle à un arbre et qui n'est pas aussi qu'un arbre. Les arbres peuvent nous aider à ouvrir notre canal énergétique et faciliter la guérison des blocages énergétiques. Entretenir une relation avec des arbres, relation, nous nous sommes bien compris. Alors entretenir une relation avec des arbres est nourrissant et aboutit à des résultats vraiment positifs et bénéfiques pour tous. Personnellement, je l'ai déjà dit, j'aime bien toucher avec ma main gauche un vieil arbre. Voilà, je le touche quand il n'y a pas trop de monde ou quand je suis seul. Donc c'est comme une vieille pierre aussi. Donc la poser sur l'arbre un petit moment en étant seul, bien sûr, hein. Alors en tant qu'être très spirituellement avancé, il coexiste avec la nature et les êtres humains. Donc les arbres sont très intelligents, ils ont un sens du toucher développé et ont aussi des émotions de conscience. Donc les arbres ont la capacité de vous calmer quand vous êtes sous stress et peuvent vous mettre fin à vos malheurs. Cependant, cette relation doit se fonder. Alors les maîtres taoïstes ont observé que les arbres ont non seulement le pouvoir de transformer le dioxyde de carbone en oxygène, mais ont aussi la capacité d'absorber toute énergie négative et de la convertir en énergie utile. Les arbres sont profondément enracinés dans la terre et plus ils sont ancrés solidement dans le sol, plus ils atteignent le ciel. Les arbres sont les êtres vivants les plus sages car ils sont en mesure d'absorber les énergies vitales de la terre et les forces universelles des dimensions vraiment supérieures. Alors tout au long de l'histoire, les arbres ont été utilisés à diverses fins thérapeutiques et médicinales, et pour cela, les grands arbres ont toujours été le premier choix, en particulier les pins. Ils diffusent un puissant pouvoir du chi, nourrissent le système sanguin, renforcent le système nerveux et assurent la longévité. Les grands arbres comblent l'âme et l'esprit. Les pins sont connus pour être des arbres immortels. Bien qu'ils soient le meilleur choix, de nombreux autres arbres ou plantes peuvent aussi être utilisés. Les arbres les plus grands contiennent aussi bien sûr d'énergie. Donc les arbres les plus puissants sont généralement ceux qui poussent près de l'eau. Donc certains arbres sont plus chauds ou se réchauffent plus vite que d'autres, hein, et certains sont plus froids ou se refroidissent plus rapidement que d'autres. Certains arbres qui ont l'énergie pour guérir et avec laquelle vous pouvez choisir. Donc les cèdres, les cyprès font chuter la température et fournissent de l'énergie yin. Donc attention aussi à ceux qui sont allergiques au cyprès. Les sols, oui, les arbres, pas les sols qu'on touche par terre, hein. Les sols pleureurs protègent des vents secs en éliminant l'excès, l'humidité, la pression artérielle et en renforçant les voies urinaires et la vessie.
Alors, les ormes aident à renforcer l'esprit et l'estomac. Les érables luttent contre les vents secs et aident à réduire les douleurs. Les arbres de Banyan purifient le cœur humain et aident à éliminer l'humidité corporelle. Les canneliers aident à combattre le rhume du cœur et les maux d'estomac. Les grands sapins aident à réduire la transpiration et à soigner les fractures osseuses. Les aubépines facilitent la digestion, renforcent l'intestin et luttent contre l'hypertension artérielle. Et j'en passe, et j'en passe. Et je vais terminer cette vidéo sur l'archange de Michael 2020. Donc l'archange Michael est le protecteur de l'humanité, entre parenthèses, en chef des armées célestes. Il nous protège, il nous guide à la découverte de nos dons, nous aide à comprendre notre incarnation terrestre et à éliminer les freins qui bloquent notre ascension terrestre. Donc accueillez en vous cette stupéfiante lumière connaissance. Recevez une majestueuse descente d'océan christique marquant le départ culminant de cette année 2020 énergiquement phénoménale. C'est une implantation pérenne d'énergie souveraine pour toute notre année 2020. Nous vivons là une période exceptionnelle qui est très bénéfique pour nous inonder de lumière christique. L'énergie christique est une énergie universelle qui a son siège à la source. Vous pouvez alors dominer la matière et créer votre réalité. Donc appelez cette puissance énergie pour en recevoir la juste dose à l'endroit qui en a le plus besoin, que ce soit au niveau du cœur, au niveau de vos chakras, de vos centres, de force dans chacun de vos corps, pour chaque projet à réaliser. L'année des concrétisations 2020. Les forces christiques peuvent se présenter à vous comme un soleil phénoménal qui rayonne sur vous. Voilà ce que je voulais vous faire partager. Donc si vous avez aimé, un petit like me ferait plaisir. Commentaire ou par mail, peu importe. Et c'est sur ce que je vais vous souhaiter donc une très très bonne soirée ou peut-être une bonne journée pour ceux qui vont visionner la journée. Et je vais vous retrouver certainement, vous faire un petit coucou pour Noël assez rapidement. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.